L'exercice concerne le théorème de Pythagore. Aujourd'hui, on va voir l'exercice de 22 à 24. Exercice 22. EFGH, un trapèze rectangle en E et H, de base EF et GH, tel que la distance GH est égale à 8 cm et la distance EF est égale à 2 cm. Et les supports de ces diagonales sont perpendiculaires et se coupent en A. Calculer la distance EH et la distance FG. L'exercice 23. Abaisser un triangle tel que la distance BC est égale à 10 cm, la distance AB est égale à 5 cm, et la distance AC est égale à 7 cm. Et H approche orthogonale de A sur BC. Premièrement, montrer que AB carré est égal à AC carré plus BC carré moins 2CB fois CH. Deuxièmement, calculer la distance HA, distance HB et distance HC. Exercice 24. Abaisser un triangle tel que la distance BC est égale à 8 cm, distance AB est égale à 5 cm, distance AC est égale à 7 cm, et un milieu de BC. Premièrement, montrer que AB carré plus AC carré est égal à 2AM carré plus 1 demi BC carré. Deuxièmement, calculer la distance AM. Vous allez réfléchir attentivement à cet exercice et après vous pouvez voir la correction. Exercice 22. EFGH, un trapèze rectangle en E et H, de base EF et GH, tel que la distance GH est égale à 8 cm et la distance EF est égale à 2 cm. Et les supports de ces diagonales sont perpendiculaires et se coupent en A. Calculer la distance EH et la distance FG. De l'exercice 22, la figure. Donc on a EFGH, un trapèze rectangle en E et H. Voilà. EFGH, un trapèze rectangle en E et H, de base EF et GH, tel que GH est égal à 8 cm et EF est égal à 2 cm. Les supports de ces diagonales sont perpendiculaires et se coupent en A. Calculer EH, calculer EH. On a AGH, un triangle rectangle en A. AGH, rectangle en A. Donc, ces angles aigus, elles sont complémentaires, c'est-à-dire la mesure de l'angle AGH plus la mesure de l'angle AHG est égale à 90 degrés. Donc, AGH est égal à 90 moins la mesure de l'angle AHG. EGH est égal à 90 moins la mesure de l'angle AHG. Et on a EHF, un angle droit. Donc, EHA plus AHG est égal à 90. C'est-à-dire EHA qui est égal à EHF, car A appartient à FH, qui est égal à la mesure de l'angle est égal à 90 moins la mesure de l'angle FHG. FHG. Car la somme de ces deux angles, la mesure est égale à 90. Donc, la mesure de l'angle, ici j'ai 90 degrés moins AHG, et ici 90 degrés moins AHG. Donc, la mesure de l'angle EGH est égale à la mesure de l'angle EHF. Et on a EGH, EGH et EHF de triangle rectangle.
puisque les angles EGH et EHF, elles ont la même mesure, donc elles ont le même cosinus, c'est-à-dire le cosinus de l'angle EGH égale le cosinus de l'angle EHF. Le cosinus de l'angle EGH dans le triangle rectangle EGH est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire est égal à GH sur GE. GH sur GE. Et le cosinus de l'angle EHF dans le triangle rectangle EHF est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc est égal à EH sur FH. EH sur FH. 2EH est égal à HG fois FH, HG fois FH sur EG. Je remplace HG par 8 cm, donc EH est égal à 8 cm fois FH sur EG. Donc on a de même que le triangle AEF est rectangle en A. Donc la mesure de l'angle EFA est égale à 90 moins la mesure de l'angle AEF, car j'ai dit que les angles aigus, ils sont complémentaires. Et on a HEF un angle droit, donc la mesure de ces deux angles-là est égale à 90, c'est-à-dire la mesure de l'angle HEA, qui est égale à la mesure de l'angle HEG, est égale à 90 moins la mesure de l'angle GEF. D'où je peux dire que la mesure de l'angle EFH est égale à la mesure de l'angle HEG, car ces deux angles, elles ont la même mesure qui est 90 moins la mesure de l'angle AEF. Et puisque les triangles EFH et HEG sont deux triangles rectangles, alors EFH et HEG ont la même mesure, les angles, donc ils ont le même cosinus, c'est-à-dire le cosinus de l'angle EFH est le cosinus de l'angle HEG. Et le cosinus de l'angle EFH dans le triangle EFH est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, donc est égal à EF sur FH. EF sur FH. Et le cosinus de l'angle HEG dans le triangle rectangle HEG est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc j'ai dit le cosinus de l'angle HEG, côté adjacent sur l'hypoténuse, donc est égal à EH sur EG. Et le EH sur EG, d'où EH est égal à EF fois EG sur FH. On remplace EF par sa valeur qui est 2 cm, donc EH est égal à 2 cm fois EG sur FH. Donc 2, 1 et 2, on déduit. Donc je multiplie EH par EH. Donc de 1 et 2, on déduit que EH fois EH est égal. Donc je remplace ici EH par 8 cm fois FH sur EG. Voilà. 8 cm fois FH sur EG. Et je remplace EH dans 2 par 2 cm fois EG sur FH. Je simplifie EG avec EG et FH avec FH. Je trouve 8 cm fois 2 cm qui est égal à 16 cm carré. Et on a EH fois EH est égal à EH carré. Puisque EH carré est égal à 16 cm carré, alors EH est égal à racine carrée de 16 cm carré, c'est-à-dire EH est égal à 4 cm. On termine la correction de l'exercice 22. On calcule FG.
Donc, je connais EF qui est égal à 2 cm. Je connais HG qui est égal à 8 cm. Je connais EH qui est égal à 4 cm. Donc, je calcule FG. On a ici 4 triangles rectangles. Le triangle EAF, le triangle EAH, le triangle AHG, le triangle AFG. Car EG est perpendiculaire à FH. Et dans les triangles AEF et AHGH et AEF qui sont rectangles en A, donc on applique le théorème direct de Pythagore, on a. Donc pour le triangle AEF, on a AF carré est égal à EF carré moins AE carré, car AF carré plus AE carré est égal à EF carré. Voilà. Et on applique le théorème de Pythagore au triangle AGH, AGH rectangle en A, on a AH carré plus HG carré est égal à HG carré, c'est-à-dire HG carré est égal à GH carré moins AH carré. Et le triangle AEH rectangle en A, donc EH carré est égal à AE carré plus AH carré. AE carré plus AH carré. Et on a AFG, un triangle rectangle en A. AFG, rectangle en A. On applique le théorème direct de Pythagore. Donc on a FG carré est égal à AF carré plus HG carré. AF carré plus HG carré. HG carré. Et je remplace AF carré par EF carré moins AE carré. Voilà. Et AE carré et AH carré, je dis HG carré, je la remplace, voilà, HG carré, par GH carré moins AH carré. GH carré moins AH carré. Et on sait que GH est égal à 8 cm et EF qui est égal à 2 cm, donc FG carré, elle est égale à 4 cm carré, car 2 cm, le tout au carré est égal à 4 cm carré, moins AE carré, plus GH carré, puisque GH est égal à 8, le carré de 8 est égal à 64, donc je trouve 64 cm carré, moins AH carré. 4 cm carré plus 64 cm carré est égal à 68 cm carré. On a moins AE carré moins AH carré. Je factorise par moins 1, je trouve moins AE carré plus AH carré. Et je connais, et on sait que AE carré plus AH carré est égal à EH carré. Donc je remplace AE carré par plus AH carré par EH carré. Et on sait que EH est égal à 4 cm. Donc je remplace EH par 4 cm. Et 4 cm au carré est égal à 16 cm carré. Donc FG carré est égal à 68 cm carré moins 16 cm carré est égal à 52 cm carré. Tout FG est égal à racine carrée de 52 cm carré, c'est-à-dire FG est égal à 2 racine carrée de 13 cm, car 52 est égal à 4 fois 13. Racine carrée de 4 fois 13 est égal à 2 racine carrée de 13. Exercice 23. ABC un triangle tel que BC est égal à 10 cm, AB est égal à 5 cm et AC est égal à 7 cm. Et H la portion orthogonale de A sur BC. Premièrement, montrer que AB carré est égal à AC carré plus BC carré moins 2CB fois CH. Deuxièmement, calculer HC, HB et HA. Corrige l'exercice 23. La figure
On a ABC un triangle, ABC un triangle, tel que BC est égal à 10 cm, AB est égal à 5 cm, AC est égal à 5 cm, et H, la projection orthogonale de A sur BC. Montrer que AB carré est égal à AC carré plus BC carré moins 2 CB fois CH. 2 CB fois CH. On a H, la position orthogonale de A sur BC. Donc, AHB et HC, AHB et HC sont de triangles rectangles en H. Et on applique le théorème de Pythagore à ces deux triangles. Donc d'abord, on applique au triangle rectangle AHB en H. Donc, on a AB carré, il est égal à AH carré plus HB carré, AH carré plus HB carré. Et on applique le théorème de Pythagore au triangle AHC. On a AC carré est égal à AH carré plus CH carré. Donc, AC carré est égal à AH carré plus CH carré. D'où AB carré moins AC carré. Donc, je calcule AB carré moins AC carré. Je remplace AB carré par AH carré plus BH carré. Et je remplace AC carré par AH carré plus CH carré. J'enlève les parenthèses. Donc, je trouve AH carré plus BH carré moins AH carré moins CH carré. AH carré moins AH carré est égal à 0. Donc, je trouve AB carré moins AC carré, elle est égale à BH carré moins CH carré. Et puisque H appartient au segment BC, alors BH plus CH est égal à BC. D'où BH est égal à BC moins CH. Donc, je remplace BH par BC moins CH. Donc AB carré moins AC carré est égal à BC moins CH au carré. Donc, moins CH au carré. BC moins CH, le tout au carré est donc remarquable. Donc, est égal à BC carré plus CH carré moins 2 BC fois CH. Donc, on trouve AB carré moins AC carré est égal à BC carré plus CH carré moins 2 BC CH moins CH carré. CH carré moins CH carré est égal à 0. Donc, AB carré moins AC carré est égal à BC carré moins 2 BC fois CH. Donc, AB carré, elle est égale à AC carré plus BC carré moins 2CB fois CH. On termine la correction de l'exercice 23. Donc, on a ABC un triangle. BC est égal à 10 cm, AB est égal à 5 cm, AC est égal à 7 cm, et H position orthogonale de A sur BC. On calcule HC, HB et HA. Après la première question, on a démontré que AB carré est égal à AC carré plus BC carré moins 2 CB fois CH. Je remplace AB par 5 cm, AC par 7 cm, BC par 10 cm. Et on trouve 25 cm² est égal à 49 cm² plus 100 cm² moins 20 cm fois CH. Car 2 fois 10 est égal à 20, 10 carré est égal à 100, 5 carré est égal à 25, 7 carré est égal à 49. On a 49 plus 100 est égal à 149, donc 25 cm² est égal à 149 cm² moins 20 cm fois CH. On calcule CH, je fais passer CH à gauche, moins il devient plus, donc 20 cm CH est égal à 149 cm² moins 49 cm, moins 25 cm², d'où 20 cm fois CH est égal à 124 cm². CH est égal à 124 cm² divisé par 20 cm qui est égal à 31 cm sur 5. 31 sur 5 est un nombre décimal. Je divise 31 par 5, je trouve 6,2. Donc CH est égal à 6,2 cm. Et puisque H appartient au segment BC, alors BH plus CH est égal à BC. D'où BH est égal à BC moins CH. Donc BH est égal à BC moins CH.
est égal à 10 cm moins 6,2 cm, c'est-à-dire BH, il est égal à BH est égal à 3,8 cm. Et en appliquant le théorème de Pythagore, le théorème direct de Pythagore au triangle ACH rectangle en H, on connaît AH, on connaît HC, donc on a AH carré plus CH carré est égal à AC carré, d'où AH carré est égal à AC carré moins HC carré. Je remplace AC par 7 cm, je remplace CH par 31 cm sur 5, on trouve AH carré est égal à 7 cm carré moins 31 cm sur 5 au carré qui est égal à 49 cm carré moins 961 cm carré sur 25, car 31 fois 31 est égal à 961 et 5 fois 5 est égal à 25. Dis-moi comment c'est 25. 25 fois 49 est égal à 100, 1225. Donc on trouve H carré est égal à 1225 cm carré moins 961 cm carré sur 25 qui est égal à 264 cm carré sur 25. Donc AH est égal à racine carrée de 264 cm carré sur 25 qui est égal à 2 racine carrée de 66 cm sur 5 car racine carrée de 25 est égal à 5 et 264 est égal à 4 fois 66 donc qui est égal à 2 racine carrée de 66. Je divise 2 par 5 est égal à 0,4 donc on trouve enfin AH est égal à 0,4 racine carrée de 66 cm. 24. ABC un triangle tel que BC est égal à 8 cm, AB est égal à 5 cm et AC est égal à 7 cm et un milieu de BC. Montre que AB carré plus AC carré est égal à 2 AM carré plus 1 demi BC carré. Deuxièmement, calculer AM. Exercice 24. La figure. Là, on a ABC un triangle, un milieu de BC, AC est égal à 7 cm, AB est égal à 5 cm et BC est égal à 8 cm. Montrer que AB carré plus AC carré est égal à 2 AM carré plus 1 demi BC carré. On a un milieu de BC, donc MB est égal à MC est égal à BC sur 2. Là, MB est égal à MC est égal à BC sur 2. Soit H la pression orthogonale de A sur BC, la figure. Voilà, on a H la pression orthogonale de A sur BC. Donc les triangles AHB, AHC et AHM sont rectangles en H. On applique le théorème de Pythagore à ces trois triangles. Donc pour le triangle AHB, rectangle OH, on a AB carré est égal à AH carré plus HB carré. On applique le théorème de Pythagore au triangle rectangle AHC, on a A rectangle OH, on a AC carré est égal à AH carré plus HC carré. AC carré est égal à AH carré plus CH carré. Et on applique le théorème de Pythagore au triangle AHM, on a AH carré plus HM carré est égal à AM carré, c'est-à-dire AH carré est égal à AM carré moins MH carré. Je calcule AB carré plus AC carré. Donc AB carré plus AC carré. Je remplace AB carré par AH carré plus BH carré. Je remplace AC carré par AH carré plus CH carré. AC carré est égal à AH carré plus CH carré. On a AH carré plus AH carré est égal à 2 AH carré. Et puisque H appartient à BM, alors BH plus HM est égal à BM. Donc BH est égal à BM moins HM. Je remplace BH par MB moins MH.
et on a M appartient à HC, donc CH est égal à MH plus MC. Je remplace CH par MH plus MC. Et on a AH au carré est égal à AM carré moins MH carré. Donc je remplace AH carré par AM carré moins HM carré. Et on a MB est égal à BC sur 2. Voilà, MB est égal à BC sur 2. Et MC est égal aussi à BC sur 2, car M est lieu de BC. Donc je développe. Donc AB carré moins AC carré est égal à 2AM carré moins 2HM carré. Et BC sur 2 moins MH sur 2 route au carré est donc remarquable. BC sur 2 route au carré est égal à BC carré sur 4, moins 2 BC sur 2 fois MH qui est égal à BC fois MH, plus MH carré. Et ici, MH plus BC sur 2 au carré est donc remarquable, donc est égal à MH carré, voilà, plus 2 fois MH fois BC sur 2 qui est égal à BC fois MH, c'est simplifié par 2, et BC sur 2 au carré est égal à BC carré sur 4. Donc là, on a ici on a ici HM carré plus HM carré est égal à 2 HM carré, moins 2 HM carré qui est égal à 0. Et BC carré sur 4 plus BC carré sur 4 qui est égal à 2 BC carré sur 4. Je trouve AB carré plus AC carré est égal à 2 AM carré plus 2 BC carré sur 4. C'est-à-dire AB carré plus AC carré est égal à 2 AM carré plus BC carré sur 2, ça fait 2 avec 4. On termine la correction de l'exercice 24. Donc on a M milieu de BC. Je connais BC est égal à 8 cm, AC est égal à 7 cm, AB est égal à 5 cm. On calcule AM. Calculer AM. Donc on a démontré pour la première question que AB carré plus AC carré est égal à 2 AM carré plus BC carré sur 2. Je remplace AB, AC et BC par leur valeur. Donc je trouve, donc AB est égal à 5 cm, AC est égal à 7 cm, BC est égal à 8 cm. Donc 25 cm carré plus 49 cm carré est égal à 2 AM carré plus 64 cm carré sur 2. On a 25 plus 49 est égal à 74, donc je trouve 74 cm carré qui est égal à 2 AM carré plus 32 cm carré, je simplifie, 64 divisé par 2 est égal à 32. Donc je trouve 2 AM carré qui est égal à 74 cm carré moins 32 cm carré qui est égal à 42 cm carré. AM carré est égal à 42 cm carré sur 2. Donc AM est égal à racine carrée de 21 cm carré qui est égal à 21, racine de 21 cm, c'est-à-dire AM est égal à racine carrée de 21 cm. Merci de votre attention, à bientôt.